1 Samuel chapitre 15. 1 Samuel chapitre 15. Nous lisons. Nous commençons au premier verset. Samuel dit à Saoul. Samuel ya lobina Saoul. C'est moi que le Seigneur a envoyé pour te oindre roi sur mon peuple. Ainsi parle le Seigneur. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël. Lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek. Et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu n'épargneras point. Et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis. On va au verset 22. On saute, on prend le verset 22. Samuel dit, le Seigneur trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à sa voix? Voici l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et l'obéissance à sa parole vaut mieux que la graisse de brebis. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Puisque tu as rejeté la parole du Seigneur, je te rejette aussi comme roi. Parole du Seigneur. Que le Saint-Esprit nous donne l'essence à ces Écritures, pour que nous soyons édifiés et que toute la gloire revienne au Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. L'autorité à Jésus-Christ, la domination à Jésus-Christ, le règne à Jésus-Christ, la puissance à Jésus-Christ et le règne à Jésus-Christ pour des siècles et des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la protection de Dieu soit avec vous. Mettez-vous. Nous sommes ce jour ici en train de partager sur un sujet qui s'intitule l'obstacle à la bénédiction. L'obstacle à la bénédiction. Nous devons savoir qu'il y a des choses qui attirent la bénédiction. Il y a aussi des choses qui sont obstacles à la bénédiction. Et aujourd'hui, on va voir le troisième point. Le premier point, je crois, comme obstacle à la bénédiction, on avait dit que c'était l'incrédulité. Et de l'autre côté, ce qui attire la bénédiction, c'était la foi. Là, c'était le premier obstacle. Deuxième obstacle à la bénédiction, c'était le péché.
Le péché, c'est un obstacle à la bénédiction. Et de l'autre côté, ce qui attire la bénédiction, c'est la sanctification, la sainteté. Aujourd'hui, on va voir le troisième point qui fait obstacle à la bénédiction. Notre texte de base, c'est Ephésiens chapitre 1er, le 3e verset. Là, l'apôtre Paul nous dit ceci. Béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ dans le lieu céleste. Donc l'apôtre Paul dit que la bénédiction, elle est d'abord spirituelle. Et je vous ai toujours dit que c'est le spirituel qui produit le physique. Ou en d'autres termes, c'est l'invisible qui produit le visible. Même Dieu, pour créer cette création visible, il a d'abord commencé à créer ce qui est invisible. À partir de la création invisible, Dieu a créé ce qui est visible. Retenez cela, mes frères et sœurs. C'est le spirituel qui produit le physique. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes en train de continuer pour parler des obstacles à la bénédiction. Et nous avions dit ceci, que en réalité, il n'y a qu'une seule bénédiction spirituelle. Cette bénédiction spirituelle unique a en elle d'autres bénédictions. Et cette unique bénédiction, c'est Jésus-Christ. Et aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Il est appelé pour nous le salut. Donc, l'unique bénédiction de Dieu aujourd'hui envers les hommes, l'unique bénédiction de Dieu pour les hommes aujourd'hui, ça s'appelle le salut. C'est quoi le salut? Le salut, c'est Dieu dans l'homme pour le sauver du péché. Ou encore, le salut, c'est Christ dans l'homme pour le sauver du péché. C'est-à-dire le salut, c'est la délivrance du péché. Donc l'unique bénédiction que Dieu nous donne en Christ, c'est le salut, c'est-à-dire c'est la délivrance du péché. Maintenant, dans la délivrance du péché, il y a les autres bénédictions. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans la bénédiction du péché, dans la délivrance du péché, on a maintenant, par exemple, la paix. Donc, comme les autres bénédictions, nous avons la joie,
Nous avons la guérison. Nous avons la délivrance dans des situations difficiles. Nous avons le mariage. Nous avons le travail. Tout cela, ce sont des bénédictions ou les autres bénédictions dans la grande bénédiction appelée les saluts. Ainsi, pour obtenir toutes ces bénédictions, il y a des critères à respecter. Ça ne vient pas comme ça. Non. Amen, amen. Amen. Il y a aussi les obstacles à cette bénédiction. Et on va voir d'abord la troisième chose qui attire la bénédiction venant de Dieu. Aujourd'hui, le troisième point, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à la parole, ça attire la bénédiction. Regardez Dieu. Dieu s'est souvenu du peuple d'Amalek. Vous connaissez le peuple amalécite ou le peuple d'Amalek? C'est le premier peuple qui avait attaqué les enfants d'Israël dans le désert. Lorsqu'Israël est sorti de l'Égypte, arrivé dans le désert, le premier peuple qui a fait la guerre aux enfants d'Israël, ce sont les Amalécites. Et curieusement, les Amalécites sont les frères aux enfants d'Israël. Les Amalécites sont les fils d'Ésaü. Israël, et ils sont les fils de Jacob. Or, Ésaü et Jacob sont frères. Dans les Écritures, lorsque Dieu parle des Amalécites et des enfants d'Israël, il le dit vos frères. C'est-à-dire, ils sont frères. Israël sorti de la maison de la servitude. Regardez avec tout ce qu'ils ont vécu comme souffrance. Ils arrivent dans le désert. Ce sont leurs frères, les Amalécites, qui leur font la guerre. Je dis à quelqu'un, ton premier combat viendra de ta famille, de tes frères, de tes sœurs, de tes parents. J'ai toujours dit, heureux les enfants dont les parents sont une bénédiction pour eux. Dans ce travail pastoral que nous sommes en train de faire, dans ce travail de délivrance dans la vie des gens que nous faisons, j'ai vu une chose terrible. C'est lorsque les parents combattent leurs propres enfants. C'est un combat, il faut beaucoup de sacrifices pour vaincre cela. Pourquoi? Parce que souvent les parents, lorsqu'ils te combattent, ils s'appuient sur leur sang. Et ils s'appuient sur leur nom. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si quelqu'un de ta famille te combat, il va s'appuyer sur le sang
de la famille et sur le nom de la famille. Vous croyez que les Amalécites disaient quoi contre les enfants d'Israël? S'ils s'appuyaient sur la bénédiction de leur père Ésaü. Ils s'appuyaient sur la bénédiction de la famille qui était pour Ésaü, selon eux, cette bénédiction était pour Ésaü. Mais pour Dieu, c'était pour Jacob. Heureux. Tous les enfants dont les parents sont une bénédiction pour eux. Mais la vie devient compliquée si ceux qui te combattent, ce sont tes propres parents. C'est ton propre sang. Là, le combat devient compliqué. Les Amalécites étaient des frères pour Israël. Ils ont combattu le premier les enfants d'Israël. Là, ça s'est passé dans le désert. Maintenant, quand Israël s'est installé en Canaan, ils ont eu des juges. Ils ont eu maintenant le premier roi qui est Saoul. Un jour, le Seigneur parla au prophète Samuel. Il dit, va dire à Saoul qu'il aille faire la guerre aux Amalécites, qu'il les tue tous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un m'écoute très bien? Dieu, par la bouche de son serviteur Samuel, il envoie le roi Saoul. Il dit, va faire la guerre aux Amalécites à cause de ce qu'ils ont fait dans le désert aux enfants d'Israël. Roi Saoul va les tuer. Tue tout ce que tu verras dans leur pays. Le roi Saoul a reçu les instructions. Il est parti. Il n'a pas obéi à ce que Dieu lui a dit. Il a tué, mais il a gardé vivant le roi des Amalécites. Ils ont tué, mais les animaux qui étaient gros en bonne santé, les vaches en bonne santé, ils ont pris cela pour venir offrir à Dieu. Quand ils sont revenus de la guerre, c'est alors que Dieu envoie encore le prophète Samuel. Il dit, va chez Saoul, va voir ce qu'il a fait. Le prophète arrive. Il entend des bruits des animaux. Il pose la question, c'est quoi ça, ces bruits? Le roi Saoul lui dit, ce sont les animaux que les soldats ont amenés de la guerre. C'est alors que le prophète dit au roi, selon toi, roi, toi tu crois que offrir à Dieu des sacrifices, offrir à Dieu des veaux et obéir à la parole de Dieu, donc toi tu crois que c'est offrir le veau qui est plus grand, qui est plus important? Il dit non, pour Dieu
Ce ne sont pas vos veaux qui sont plus importants, mais c'est l'obéissance à sa parole. L'obéissance à la parole, c'est le troisième point qui attire la bénédiction. L'obéissance à la parole de Dieu attire la bénédiction. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais par contre, la désobéissance à la parole est un obstacle à la bénédiction. Tu ne peux pas être désobéissant à la parole, mais tu attends que Dieu puisse te bénir. Toi, tu n'obéis jamais à la parole, mais tu attends que Dieu puisse te bénir. Non, Dieu ne bénit que ceux qui obéissent à sa parole. Parce que pour Dieu, l'obéissance à sa parole vaut mieux que tout. Je veux entendre vos amens. Amen. Je veux entendre vos amens. Pour Dieu, l'obéissance à sa parole vaut mieux que tout. Ce que Dieu attend de nous tous, ce que Dieu attend de toi, ce que Dieu attend de moi, c'est l'obéissance à la parole. Dieu est parole. Il veut que les gens lui obéissent. Dans Matthieu, le dernier chapitre de Matthieu, qui est Matthieu 28. Chapitre Yasuka ya Matthieu. Et le dernier verset de Matthieu 28. Le Seigneur dira ceci aux apôtres. Il dit, allez, enseignez-leur à obéir à la parole. C'est-à-dire l'enseignement qu'on amène dans l'église. Chaque enseignement qu'on doit apporter à l'église. Chaque prédication qu'on doit amener à l'église. Ça doit pousser les gens à l'obéissance de la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce que le Seigneur attend de nous, c'est l'obéissance à sa parole. Et cette obéissance à la parole, ça attire les bénédictions spirituelles. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend, mes frères et sœurs? Si tu obéis à la parole de Dieu, sache-le que les bénédictions spirituelles sont pour toi. Ça va quitter le ciel, ça viendra dans ta vie. Dieu aime ceux qui obéissent à sa parole. Regarde. Celui-ci, il obéit à la parole, mais il ne donne pas les offrandes. Il a des difficultés, il est pauvre. Il ne donne pas ses dîmes parce qu'il est pauvre, il ne travaille pas. Mais l'autre, il travaille, il donne la dîme, il donne les offrandes, mais il n'obéit pas à la parole. Entre les deux, celui qui plaît à Dieu, c'est celui qui obéit à la parole de Dieu. L'obéissance vaut
mieux que les offrandes et les dîmes. Aujourd'hui, les gens croient que plusieurs chrétiens croient que leurs dîmes et leurs offrandes viennent couvrir leur désobéissance. Non, la désobéissance reste la désobéissance. Est-ce que quelqu'un me comprend? La désobéissance bloque les bénédictions. Dans l'obéissance, nous avons des volets de l'obéissance. La première obéissance, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Comme elle est écrite là-bas. Comme on nous la prêche. Tu obéis à la parole écrite qui est dans la Bible. Cette parole qu'on nous enseigne. Là, c'est le premier volet de l'obéissance. Le deuxième volet de l'obéissance, c'est l'obéissance aux directives venant d'un homme de Dieu. Vous savez, notre vie sur la terre, on a besoin de beaucoup de choses. On a besoin de réussir dans ce que l'on fait. Est-ce que quelqu'un me comprend? Regardez, je prends un exemple. Pierre, il avait travaillé toute la nuit. Pour lui, selon les règles de la pêche, il faut pêcher la nuit. Et il s'est fait que cette nuit-là, il a pêché comme d'habitude, mais il n'a rien eu. Maintenant, le Seigneur est venu le matin. Il prend la barque ou la pirogue de Pierre. Il travaille avec. Après, il dit à Pierre, c'est ça la directive. Le Seigneur dit à Pierre, prends le filet, avance en plein eau, jette le filet. C'est-à-dire, même Pierre a réagi. Même Pierre, il a réagi. C'est-à-dire, selon le règlement ou le règle de pêche, Pierre a vu que non, cette directive-là que le Seigneur est en train de donner, ça ne doit pas se passer comme ça. C'est-à-dire, dans les normes de pêche, de la pêche, ça ne peut pas se faire ainsi. En pleine journée, on prend le filet, on jette en plein eau. Mais Pierre a regardé la directive. Il regarde l'ordre que le Seigneur donne. C'est-à-dire, j'appelle ça une directive. Pierre regarde la directive. Il voit que la directive n'est pas dans les normes de la pêche. Mais de l'autre côté, Pierre regarde, il n'a rien à manger. Il n'y a pas de poisson. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pierre lui dit, sur ta parole, je jette. Quand il a jeté, il a eu des poissons. Si Pierre n'avait pas obéi à cette directive, ce jour-là, il ne pouvait rien prendre dans le filet. Regardez encore. Un jour, il y avait un soldat syrien. Au temps du prophète Élisée, il avait de la lèpre. Ce soldat
avait de la lèpre. Soda wana zalaki na maba. En Syrie, personne ne pouvait le guérir. Na mboka Syrie moto mo akwa kobikisa ete. Il fut envoyé en Israël. Bongo batindi ye na Israël. Il est venu chez le prophète. Ya ye pa mosakoli. Le prophète était dans la maison. Mosakoli azalaki na ndako. Les soldats syriens étaient dehors. C'est-à-dire le prophète Élisée n'est même pas sorti pour rencontrer les soldats. Non. Le prophète est dans la maison. Il envoie son serviteur Géasi, dit, va dire à ces soldats-là qu'il aille se jeter 7 fois dans le Jourdain. Il y a un problème. Le problème c'est quoi? C'est la maladie du soldat. Mais maintenant qu'est-ce qu'il faut? Il faut une directive pour arriver à la solution. C'est ce que la parole appelle parole de sagesse. Parmi les dons spirituels, dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 7 jusqu'à 10, là-bas, si vous lisez, on nous dit qu'il y a un don spirituel qui se nomme parole de sagesse. La parole de sagesse, c'est quoi? La parole de sagesse, c'est une directive donnée pour arriver à la solution d'un problème. Je prends un exemple. Pour que l'Égypte ne puisse pas mourir de la famine, il fallait que les Égyptiens puissent obéir à la parole de sagesse de Joseph. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si les Égyptiens n'avaient pas obéi la parole de sagesse venant de Joseph, l'Égypte allait souffrir. Est-ce que vous me comprenez? Je parle de la deuxième dimension ou du deuxième volet de l'obéissance. C'est l'obéissance aux directives venant à un serviteur de Dieu. Et ici je veux dire ceci. Même s'il y a de faux pasteurs, sachez-le aussi qu'il y a de vrais pasteurs. Si ton pasteur selon toi il est vrai, obéis aux directives qu'il te donne. Et ma prière est que tous les enfants de Dieu puissent tomber entre les mains des bons pasteurs pour la réussite de leur vie sur la terre. Parce qu'il y a certaines situations dans la vie des enfants de Dieu, ça nécessite une directive qui vient d'un homme de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors les soldats syriens, lui, le problème c'était la lèpre. Mais que faire? Mais celui qui a la directive pour sa guérison, c'est Élisée le prophète. Élisée dit à son serviteur Géasi, va dire à ces soldats qu'il aille se jeter 7 fois dans le Jourdain. Les soldats syriens, ils n'étaient pas contents de cette directive. Lui-même, il a même réagi. Il dit au serviteur à Géasi, il dit, mais dans mon pays, la Syrie, il y a des fleuves. Je peux aller me jeter là-bas 7 fois. Mais
gloire soit rendue à Dieu pour ces soldats autour de lui dans sa délégation. Il y avait des gens qui lui ont donné des bons conseils. Ils lui ont donné des bons conseils. Ils lui ont dit, qu'est-ce qu'il y a de difficile à obéir dans cette directive? Vas-y dans les Jourdains. Je dis à quelqu'un, attention à ton entourage. Attention à ton entourage. Ne t'attache pas à celui quand tu es dans des problèmes, quand tu ne sais pas prendre ou toi tu es dans de mauvaises décisions. Lui te pousse à prendre ces mauvaises décisions. Attention. Toute personne qui est autour de toi, à chaque fois que tu veux prendre une mauvaise décision, lui te pousse à le faire. C'est une mauvaise personne. Si c'est un ami, si c'est un frère, éloigne-toi de lui. Si c'est un serviteur de Dieu, quitte-le. Regardez. Un serviteur de Dieu, un frère vient le voir. Le frère est marié. Il dit au pasteur, je vais prendre cette sœur-là en mariage. Je vais prendre cette sœur de l'église en mariage. Comme ce frère-là est le partenaire du pasteur, c'est lui qui soutient le pasteur. Et le pasteur lui autorise. Cette situation-là, ça se passe dans une église où la polygamie n'est pas autorisée. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, il y a des églises, il y a des églises qui autorisent la polygamie. Il y a aussi des églises qui n'autorisent pas la polygamie. L'exemple que je viens de donner, ça se retrouve dans une église où la polygamie n'est pas autorisée. Là où le pasteur a enseigné la monogamie. Mais tu vois, devant l'argent, il change de directive. Il foule au pied son propre enseignement et il autorise la polygamie à un frère. Non, ça ne peut pas se passer ainsi, mes frères. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, l'obéissance aux directives venant d'un homme de Dieu, c'est une porte ouverte à la bénédiction. Sur conseil, sur insistance des hommes de sa délégation,
les soldats syriens est parti enfin se jeter dans le Jourdain. Il s'est jeté 7 fois. Et la parole de Dieu témoigne qu'il fit guérir son corps de vin comme un petit enfant. Dans cette situation-là, on se retrouve, c'est-à-dire il y a un problème. On donne une directive pour arriver à la solution. Dans la vie des enfants de Dieu, il y a des problèmes qui vont se poser. Il faut obéir aux directives que l'homme de Dieu te donne. J'ai rencontré quelqu'un. On a causé avec lui. Et pendant qu'on parlait avec lui, lui me racontait les difficultés qu'il était en train de rencontrer dans les affaires. Il fait des affaires. Il investit de grands montants. Mais il finit toujours par tout perdre. Même à prendre des dettes. C'est-à-dire il se retrouve avec des dettes. Pendant que lui me parlait, je lui dis, la parole me fit donner et je le lui ai dit. J'ai appelé quelqu'un, je lui dis, viens que tu sois le témoin entre moi et cet homme. Je ne connais pas cet homme. Mais les circonstances ont fait qu'on puisse causer. Je lui ai dit, ce que tu es en train de faire, les affaires dans lesquelles tu te retrouves, ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. Tu dois quitter dans ces affaires pour faire ça. Il me dira ceci. Il dit, ce que tu me dis, ça fait une année. Il y a un autre apôtre qui m'avait dit cela. Moi je dis, mais tu n'as jamais obéi. Et voilà le résultat. Mon frère, mes soeurs, cet homme-là se retrouve bourré de dettes. Parce que il n'a pas obéi aux directives d'un homme de Dieu. Dieu nous a établis pour vous. Dieu a établi ses serviteurs pour vous. Prenons Hébreux 13. Hébreux 13, le verset 17. Hébreux 13, verset 17. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Obéissez à vos conducteurs. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mes frères et sœurs, est-ce que quelqu'un me comprend? La parole de Dieu vous demande d'obéir au conducteur. Tu as un problème. Ton conducteur te dit fais ça. Obéis. C'est pour ton bien. Je vous ai toujours dit. Je ne sais pas si je voulais toujours dire, mais aux autres je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Comme je suis là, tout ce que je peux vous donner comme directive, c'est pour votre bien. Je l'ai dit clairement. Je ne peux pas te donner une directive où moi j'ai de l'intérêt derrière. Non. C'est comme un pasteur. Il y a une sœur de son église qui avait beaucoup de combats.
Cette sœur-là avait une parcelle. Le pasteur avait besoin de l'argent. Regarde, il va fabriquer une directive. Le but poursuivi, c'était il avait besoin de l'argent. Il dit à la sœur, comme il y a trop de combats, vends la parcelle. Comme ça tu vas voyager. Cette bien-aimée a vendu la parcelle. Elle a pris la dîme. Elle a donné au pasteur. Le pasteur a fait ses besoins. La sœur a fait des démarches. La sœur a fait des démarches. Elle a voyagé en Europe. Elle est morte pauvre, sans rien, je dis bien sans rien, même pas une maison là où elle pouvait habiter. C'est-à-dire, les combats qu'elle rencontrait ici, les combats que cette sœur rencontrait ici à Kin, c'était encore 2 fois ce qu'elle rencontrait en Europe. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça, c'est une fausse directive. Et moi, je vous dis toujours, je ne vous donnerai aucune directive où moi j'ai de l'intérêt caché derrière. Tout ce que je vous donnerai comme directive, sache-le, c'est pour ton intérêt. Et c'est pour la gloire de Dieu. Si dans cette directive, il n'y a pas de la gloire pour Dieu, je fermerai ma bouche. Je ne parlerai pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Obéissez. Nous sommes dans le deuxième volet de l'obéissance. Pour la deuxième fois, le Seigneur Jésus, après la résurrection, il vient trouver Pierre qui a péché toute la nuit. Il n'a rien eu. Parce que vous devez savoir que le miracle de la pêche avec Pierre, ça s'est passé 2 fois. Beaucoup de gens croient que c'est 1 fois. Non, c'est 2. Après la résurrection de Jésus, il a encore rencontré Pierre avec les autres apôtres. Il faisait la pêche. Ils n'ont rien eu. Et Jésus est venu. Il lui dit à Pierre, jetez le filet du côté droite de la barque. Est-ce que vous avez compris? Pour le premier miracle de la pêche, la directive était quoi? Avance en plein eau, jette le filet. La solution était donnée. Pour le deuxième miracle, la directive c'était quoi? Jette le filet du côté droite de la barque. Ils ont jeté le filet du côté droite de la barque et le filet était plein. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu obéis aux directives, tu vas vivre la bénédiction dans ta vie. Le mari de notre sœur qui est là, la sœur qui est là, son mari,
avait postulé 4 fois pour avoir un travail dans une bonne société. Il avait essayé 4 fois dans une société. On refusait son dossier. Il n'était pas engagé. Il est venu à l'église. Il est venu me voir. Il dit, mais apôtre, moi je vais travailler dans cette société. Parce que là-bas on paye très bien. Mais ça fait 4 fois que mon dossier n'est pas accepté. Mais je ne sais pas, on a encore lancé l'offre d'emploi. Je veux que cette fois-ci que j'obtienne ce travail. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je lui, on était dans l'église. Je dis au frère, qu'est-ce que tu vas donner à Dieu s'il te donne ce travail cette fois-ci? Il m'a dit, il commençait à hésiter, je lui dis non, je te donne le temps, va au coin là-bas, reste tranquille, médite qu'est-ce que tu peux faire pour Dieu, pour son œuvre. Dieu va te donner ce travail. Alors quand il est allé à côté pour raisonner, il a eu la résolution. Il a dit à Dieu, sans que moi je le sache, il dit à Dieu, si tu me donnes ce travail-là, je vais prendre pendant 1 année le loyer de l'église en charge. Il est parti. Ils étaient à peu près plus de 500 personnes. On avait besoin que de 3 personnes. Plus de 500 personnes. On a besoin que de 3. Et il était cette fois-ci retenu parmi les 3. Et il a respecté son engagement. Pendant 1 année. Quand on était à Salongo, c'est le mari de cette sœur-là qui payait le loyer. Est-ce que vous me comprenez? C'est ça la directive venant d'un homme de Dieu. Si tu obéis à cela, tu vas vivre la bénédiction. Si les soldats syriens n'avaient pas obéi à la directive du prophète Élisée, ils ne seraient pas guéris. L'obéissance, c'est une porte ouverte pour la bénédiction. Mais la désobéissance ferme les portes de la bénédiction. La désobéissance à la parole de Dieu ferme la porte à la bénédiction. La désobéissance aux directives de l'homme de Dieu, à ton conducteur, ça ferme les portes de bénédiction.